Alors moi, mon expérience personnelle en tant que femme, j'ai vu le premier film, c'est-à-dire A New Hope, l'épisode 4, en salle, en 77. J'avais 10 ans. Et oui, c'est sûr que les personnages féminins sont rares dans l'univers et dans la galaxie très lointaine de Star Wars. Par contre, ce qui est très fascinant pour moi, et quand j'étais une petite fille qui a vu ce film-là, j'ai adoré pouvoir m'identifier à une femme forte. Ce qui était très rare, très rare dans tous les histoires, tous les épisodes de fiction, de films hollywoodiens. Habituellement, les femmes dans les films d'action comme ça, ce sont les femmes en détresse. Alors là, Princesse Leia, c'est une femme forte. Elle décide, elle fait partie, c'est une politicienne, c'est une rebelle, elle prend les armes, elle dit aux garçons quoi faire. J'ai adoré pouvoir m'identifier à cette fille-là. C'était une des premières fois que j'ai trouvé quelqu'un qui résonnait en moi, la petite fille tomboy un peu. Alors j'ai tout de suite adoré ça, et même dans tous les autres films de George Lucas, il y a toujours des femmes fortes, dans Indiana Jones aussi, mais là, restons dans Star Wars. Maintenant, dans la nouvelle série, la plus récente trilogie, on a Padmé Amidala. Encore une fois, les femmes sont rares, mais quand les femmes sont là, Padmé, c'est une reine, c'est une sénatrice, c'est une action hero, c'est une mère, c'est une amoureuse. Elle peut tout faire. Et moi, ce que j'aime dire, c'est que Star Wars, c'est pas juste pour les petits garçons. Et c'est le temps que les petites filles comprennent qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Et c'est le sujet de l'exposition, parce que l'exposition explique aux visiteurs qui ils sont, pourquoi ils sont comme ils sont. À travers le jeu de créer ton propre personnage, tu apprends qu'est-ce qui fait qui tu es. Donc, tu as 3 grandes parties. Tu as tes origines, ça, tu n'y peux rien. Tu es né comme ça, tu as ta génétique, tu es né dans tel environnement, tu as tels parents qui vont t'éduquer d'une manière X, tu vis dans une culture X. Ensuite, les gens qui vont influencer qui tu es, ce sont tes amis, ce sont tes mentors, les mentors sur lesquels tu vas te baser, tu vas questionner, tu vas les suivre, et ces gens-là vont influencer qui tu deviens. Mais ultimement, ce sont les choix que tu fais qui font qui tu es. Alors, dans l'exercice de la quête identitaire de l'exposition, on te laisse choisir. Tu choisis tout. Donc, les petites filles qui viennent à l'exposition, si elles le veulent, c'est possible d'être un chasseur de tête, c'est possible d'être un sénateur, c'est possible d'être un Jedi, c'est même possible d'être du côté sombre de la Force, si elles le veulent. Elles le peuvent.